Bonjour Claire Mounier-Veillé. Bonjour. Vous êtes présidente régionale de la Fédération française de cardiologie, cofondatrice d'Agir pour le cœur et aussi cardiologue au CHU de Lille. Vous vous battez pour le cœur des femmes. Dites-nous pourquoi et combien de femmes sont touchées par les maladies cardiovasculaires ? Alors, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde, avec 200 décès par jour de femmes. C'est 50 fois plus que l'accident de la route, même si on n'aime pas comparer les deux événements. C'est en fait une femme sur 3 en France qui va décéder d'une maladie cardio-cérébrovasculaire. C'est pour ça effectivement qu'on a cofondé avec Thierry Drillon un fonds de dotation qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes, pour justement concentrer tous nos efforts d'information, de prévention, d'alerte sur ce sujet-là. Alors, c'est aussi parce qu'il y a des inégalités finalement dans la prise en charge même de ces maladies cardiovasculaires pour les femmes, pour les hommes, c'est pas du tout pareil. Tout à fait. Alors déjà, les femmes sont plus exposées et très tôt aux facteurs de risque classiques qu'on connaît, le tabac, la sédentarité, le stress, le cholestérol, j'en passe. Ces facteurs de risque sont plus toxiques chez elles. Elles ne le savent pas, donc il y a une méconnaissance par les femmes de l'effet toxique de ces facteurs de risque. Il y a également une méconnaissance des femmes et des professionnels de l'impact hormonal. Je pense à la contraception avec oestrogène, à la grossesse ou à la ménopause. Et finalement, comme il y a une méconnaissance de ces facteurs de risque, il y a également des symptômes différents parce que la maladie est différente, eh bien il y a des pertes de chance, des retards de prise en charge, mais aussi après, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'elles vont sortir avec des ordonnances incomplètes. Pourquoi ? Ça, c'est le constat d'études épidémiologiques. Les femmes sont moins bien prises en charge que les hommes. Dans le dépistage, dans le diagnostic, mais également dans le traitement et dans le suivi que les hommes. Donc, l'objectif d'Agir pour le cœur des femmes, c'est ça. C'est de dire aux femmes, prenez aussi votre santé en main. C'est les 3 A du cœur. Les 3 A du cœur, j'allais vous le demander. Alors, ce sont quoi les 3 A du cœur, c'est agir. Les 3 A, c'est alerter. Donc, c'est donner l'information aux femmes qu'aux 3 phases clés hormonales de leur vie, contraception, grossesse, ménopause, elles doivent faire un dépistage, ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle, la consultation de la contraception, la consultation de la ménopause. Ensuite, c'est anticiper, c'est-à-dire qu'elles se fassent dépister, qu'elles prennent leur traitement. Et agir, c'est aussi aider les professionnels de santé à se coordonner autour de ces femmes avec des cardios, des gynécos, des pharmaciens, des médecins traitants. Et donc on essaye justement de faire en sorte qu'il y ait une bienveillance et puis une santé globale de la femme qui soit prise en compte dans notre région, mais également en France et en international, parce que c'est une fondation internationale aussi. Vous avez créé ça en mai dernier. Quelles actions vous allez mettre en place, vous allez mettre en place ? Alors les actions, déjà, on ouvre des centres Agir pour le cœur des femmes. Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement le modèle qu'on a mis en place au CHU il y a à peu près 10 ans, c'est-à-dire coordonner des parcours cardio-gynécologiques en mettant des médecins traitants, des pharmaciens, des gynécologues, des cardiologues, également des pneumos pour le cancer du poumon, la bronchite chronique, autour de la santé de la femme, avec un dossier commun. Et on forme les femmes également à préparer leurs consultations. Donc ces centres-là, on en a à Lille, on en a également ouvert à Paris, on est allé à Marseille, à Avignon, et on prévoit encore 5 autres villes en France. Et puis, ça va être également le site internet, je recommande vraiment à nos auditeurs d'y aller, car il est très riche, il y a des témoignages de femmes, parce que je veux que les femmes s'approprient le sujet, et le courage de raconter leur histoire, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une patiente qui raconte son histoire pour sensibiliser les autres. Et puis après, on a une grosse campagne de prévention qui va circuler, mais dont je ne peux pas encore parler aujourd'hui, parce qu'elle est en cours de gestation, qui est à prévoir pour septembre 2021. Et s'il y a Covid, malheureusement, ce sera décalé au mois de mars 2022. Voilà. Merci beaucoup, Claire Mounier-Veillé. Donc voilà, vous l'avez compris, prenez votre santé en main, les femmes. Merci. Merci beaucoup.